politique qui nous donne ce matin. Le thème principal, c'était la proposition de réforme électorale qui nous présentait et qui nous gagne en discussion donc au niveau du parti maintenant. Vous notez que la première réaction de Paul Béranger, c'était une critique Rambouillam pour dire qu'il peut faire volte-face et qu'il peut faire cheap politics, parce que c'était effectivement presque sa même proposition qui était faite par le Parti travailliste et le MMM en 2014, et qui Béranger tu trouvait initialement que Rambouillam peut faire hypocrisie. Mais aujourd'hui, nous connaissons le stand de Béranger. Aujourd'hui, il peut dire lui-même master, il n'est pas d'accord. Mais ce qu'il y applique, commentaire qu'il m'a appliqué pour Rambouillam, il a bien réfléchi qu'il est à l'égard de l'avenir Rambouillam. Quant au Parti travailliste, franchement, je peux dire c'est un changement total, parce qu'il est Parti travailliste, qu'il est Nabil Rambouillam, qu'il est Ramassitanen, ce qu'ils ont proposé en 2014. Aujourd'hui, je peux dire tout. À part Ramassitanen, qui m'a dire quand même, il y a certaines affaires qu'il a trouvées qui sont positives dans la proposition de réforme. Mais Rambouillam, comme toujours, il peut trouver ça non, il n'est pas bon, il n'est pas possible, qu'il parle le nom 6 du monde, qui peut choisir par l'idée, quand même, lui-même, qui propose ça. Alors, c'est un revers complet, un changement complet. Quant à PMSD, vous pouvez dire, bon, au moins PMSD, il est clair loin des affaires. PMSD veut dire, l'oublier réforme électorale, il n'est pas d'accord même pour venir discuter quoi que ce soit de la réforme électorale, pour lui, principal sujet qui vient discuter, c'est redécoupage de la circonscription. Alors, vous connaissez que Xavier Duval il a fait une représentation auprès de Electoral Boundaries Commission et qui lit l'IPEDIA qui il a plus ou moins un rééquilibrage en termes de nombre de bandes votants par rapport à différentes circonscriptions. Bon, je ne vais pas faire commentaire, les autres, les autres m'ont trouvé qui finissent faire certains commentaires. Par exemple, Alan Ganou, lui aussi il est dans MMM. Lui aussi il est dans sa alliance MMM, Parti travailliste là. Lui aussi il propose presque les mêmes affaires. Aujourd'hui, un peu dans la généralité, il ne peut pas dire exactement quoi, mais il dans la généralité, il peut dire bon, la réforme n'est pas correcte, n'est pas bon. Dans cet appel, je peux attendre qu'il me gagne une contre-proposition concrète. Parce qu'il m'a dit, nous ouverts, s'il y a une proposition qui fait, vous bien dire, nous pouvons étudier cette proposition-là. Donc, je souhaitais qu'il pas seulement un parti qui est représenté dans l'Assemblée nationale, mais tous les autres partis aussi, s'il y a une proposition concrète, faire moi part de cette proposition, car il lit en écrit, surtout il est important qu'il nous gagne en écrit pour nous connaître exactement qui les autres peuvent proposer, et à partir de là, nous sommes capables pour moi, s'il y a une possibilité de discussion, parce qu'il nous but, ce gouvernement-là, nous voulons pousser de l'avant. Nous voulons arriver à une réforme de nos systèmes électoraux. Mais au sein du MSM, est-ce qu'il nous trouve le consensus autour de la proposition qui... Peut-être ça, nous, au niveau parti, nous pouvons discuter. Donc, en vérité, évidemment, parler à 10 jours, on vous a dire, nous avons un soutien au niveau du Conseil des ministres. Nous avons l'occasion de discuter maintenant aujourd'hui à mon bureau politique qui aussi comprend un membre de l'Assemblée nationale. Nous pouvons bouger comme un bloc. Est-ce que vous avez venir avec un projet de loi prochainement? Mais non, là, nous sommes encore au stade de discussion. Nous faisons proposition, nous avons un peu de réaction, nous attendons une proposition concrète de la part des autres partis, de l'opposition. Nous visons une stabilité politique dans ce pays-là. Et pour moi, il n'y a pas de stabilité politique, je peux dire, en tant que leader de MSM. Je peux dire ça pour mon pays, je peux dire ça pour n'importe qui parti, un jour. Parce qu'il était, sur ce niveau-là, je ne sais pas connaître ça qui pour là, un autre jour, pas connaître ça qui pour là. Mais le pays, il y a un système qui assure au moins qu'il y ait une stabilité politique.
Mais ben, sous ce site, apparemment, à ce qu'il paraît, pas fait l'unanimité, nous tous, chez Djangir, pas d'accord au défi plus ce matin. Mais ça, chez Djangir, c'est dans le bureau politique. Nous discutons. Donc. Vous avez une proposition dans le bureau politique aujourd'hui? Pardon? Vous avez une proposition? Non, nous allons ce qui nous proposé. Ça veut dire, si vous comprenez bien, l'argument. Un côté, peut dire nous, qui fait, avant qu'il nous fasse sa proposition là, l'opposition, tu peux aller, et pas le média aussi, hein, tu peux aller, qui fait le gouvernement pas venir de l'avant avec une proposition de réforme électorale. Combien vous trouvez, vous lire, vous citer? Mais si comme ça, mais qui fait ce type de dire, venir de l'avant avec une proposition de réforme électorale? Extrêmement bien, Moi, pesé par rapport à l'élection. l'élection. Il au paper, donc ce qui va une indication. Ok. Bobby Riram, donc, il a démissionné comme Deputy Speaker et il reprend ce poste de Chief Whip. Et nous propose Joe Lejonga comme Deputy Speaker, lié à l'agenda pour mardi prochain. Et non, arrêtez. Comment ça n'a la raison de cette non, émission? c'est un choix qui nous fait, donc nous perdons la parole. Comment Joe Lejonga Est-ce que ça implique aussi un remaniement? Non, ça laisse pas arrêter, dans ma discrétion. On va arrêter. Un petit mot pour la rentrée, un petit mot pour la rentrée. Allez, la rentrée, correct. Mardi, nous